Bertrand Scholler, vous êtes ingénieur des mines et géophysicien, diplômé de l'Institut français du pétrole et de Sciences Po Paris. Dans Histoire Magazine, vous signez un article intitulé Les secrets autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Les derniers documents déclassifiés permettent-ils de lever le mystère sur l'assassinat du président américain le 22 novembre 1963? Alors, comme vous venez de le dire, l'assassinat a eu lieu en 1963, on est en 2023, c'était il y a 60 ans. Il y a de moins en moins de personnes qui ont des doutes ou qui sont prêts à avoir des doutes sur la thèse de l'assassinat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont persuadés que c'est Lee Harvey Oswald seul qui a fait le coup, et il y en a d'autres qui pensent que c'est des Bulgares, des Russes, le Mossad, etc., etc. Et cetera. Et donc, un certain nombre de personnes, mais pas tant que ça finalement, sont prêts à remettre en cause leur certitude. Et donc, quand un président américain comme Donald Trump décide de sortir des documents, de déclassifier des documents en grand nombre, puisque c'était plus de 80 000 pages cette déclassification, c'est toujours attendu par cette communauté de personnes qui veulent enfin avoir la vérité. Et qu'est-ce qui est ressorti des documents? C'est que Israël, le Mossad, etc., revient très régulièrement et n'était jamais arrivé jusqu'à là dans toutes les sorties de documents, comme si ça avait été protégé. Et moi, je pense que Donald Trump a l'intime conviction que le régime de Tel Aviv, depuis très longtemps, a intrigué pour prendre le contrôle de Washington avec des organisations comme EPAC, ADL, etc. En tout cas, vraiment obtenir une compromission totale des députés, des sénateurs, des médias américains, et ils s'en vantent d'ailleurs. C'est pas du tout quelque chose qui est complotiste. Et donc, on a clairement euh, une ouverture là sur cette piste. Il reste encore beaucoup de documents à déclassifier, mais l'hypothèse que c'était au sujet de EPAC à rendre comme un agent étranger ce que voulait faire Kennedy, l'hypothèse que c'est lié à l'arme nucléaire qui était développée en cachette du gouvernement américain qui était contre ce que pensait juste Kennedy et qui justifiait de le tuer, tout ça, ça devient une thèse vraiment sérieuse au vu des documents en question, qui montrent en fait la connexion de Lee Harvey Oswald avec les services secrets américains, avec Israël, etc. Et on se rend compte qu'en fait, tout est lié et qu'en fait tout ce qui a été annoncé au fur et à mesure des années n'était que pour nous détourner de cette piste. Et donc c'est un peu une interrogation que j'ai. On n'a pas la vérité définitive, mais je me rapproche maintenant de beaucoup de thèses qui étaient appelées très conspirationnistes, qui disaient que c'était le président Johnson, le Mossad et les services secrets américains qui sont à l'origine de l'assassinat de Kennedy. Dans quel ordre, dans quelle mesure, de quelle manière, ça j'imagine qu'on ne le saura jamais, parce qu'en général, toutes les personnes qui étaient véritablement impliquées, qui avaient les informations, sont déjà mortes largement. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu 60 ans d'ailleurs avant de libérer les documents et de montrer que cette piste était tout à fait réelle. Je rappelle que votre analyse est à lire dans le dernier numéro d'Histoire Magazine. Eh bien, je suis ravi d'y être. À lire.